Elle se souvient d'un numéro, elle se souvient du 114. C'est le numéro d'urgence pour les sourds et malentendants, c'est-à-dire que c'est un numéro où tu ne parles pas au téléphone et personne te parle, ça se passe que à l'écrit, donc ça fait aucun bruit. Il y a tout de suite un opérateur qui lui répond et lui explique ce qui se passe, et puis l'opérateur lui dit « Les secours sont en route, ils vont arriver d'ici 5 minutes, sois la plus discrète possible. » Il y a plus grand chose à faire, Lisa verrouille son téléphone et elle attend. Et puis après plusieurs minutes, elle entend enfin des sirènes au loin. Lisa se fait toute petite dans le bac à compost, elle entend des bruits de pas qui s'intensifient, puis elle entend les policiers faire des sommations, et puis un gendarme finit par ouvrir la trappe du bac, à la trouver et à lui dire « C'est bon, t'es en sécurité, c'est fini ». Et c'est qu'à ce moment-là que Lisa retrouve l'usage de la parole, elle fond en larmes, elle évacue toute la pression qu'elle vient de se prendre, et elle réalise aussi ce qui vient de se passer. Alors comment ce mec a trouvé cette maison et s'est rendu là et a fait tout ça? Et ben en fait c'était pas un inconnu, c'était tout simplement le fils du propriétaire de la maison. Et que donc il connaissait parfaitement la maison puisqu'il y a vécu pendant des années et qu'il savait aussi qu'il y avait des meufs de 20 ans qui allaient venir fêter un anniv ce week-end là dans la maison. Et pour ne rien arranger, il a déjà dans le passé été accusé et condamné pour viol et agression sexuelle.